Bolshakova, merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondante en Russie. Vous avez réalisé ce reportage sur les forces ukrainiennes. C'était un choix, motivé par quoi? Oui, c'était un choix parce qu'on avait vraiment envie de comprendre dans quel état d'esprit était la société ukrainienne, dans quel état d'esprit étaient ces soldats qui font cette guerre depuis plus d'un an maintenant. Et avec ma collègue Véronica Dormand, avec qui nous avons co-réalisé ce sujet, on voulait vraiment aller sur la ligne de front et à l'arrière-front, à Kiev notamment, pour rencontrer ces bénévoles, ces volontaires qui sont très impliqués, qui financent en partie ce conflit aussi en apportant de la nourriture, des vêtements aux soldats. Et on voulait aussi aller parler à ces soldats. Depuis le début du conflit, c'était extrêmement difficile. L'état-major ukrainien était assez réticent et ne voulait pas vraiment accueillir de journalistes étrangers, mais les choses ont changé à partir de février dernier, des accords de Minsk et du cessez-le-feu. L'état-major a compris qu'il fallait communiquer un petit peu plus et donc ce presse-tour a été l'occasion pour nous aussi d'aller sur le terrain au plus proche justement de ces soldats. Un cessez-le-feu qui est tout le temps qualifié de fragile. Quel est l'état de cette trêve actuellement ? Alors, les combats ont nettement diminué, ça c'est certain. L'artillerie lourde a en partie été retirée, mais il y a toujours des combats, notamment dans la zone de l'aéroport de Donetsk. Deux villages en particulier sont quotidiennement bombardés. Il s'agit de Peski et Chirokino, où tous les jours, il y a des affrontements assez violents. Une mission de l'OSCE est sur place en ce moment, depuis 2 jours. Donc ça s'est un petit peu calmé depuis que les observateurs sont arrivés. Mais c'est vrai que la situation est très difficile. Kiev a parlé, je crois, hier, de 24 violations du cessez-le-feu en 24 heures. Donc, ça vous dit quand même un petit peu l'état de la situation sur place. Le CICR demandait cette semaine 32 millions supplémentaires pour les victimes du conflit des deux côtés de la frontière, disent-ils. Mais tout de même, y a-t-il un endroit où la situation est plus grave ? On peut le dire quand même assez ouvertement, du côté des pro-russes, des séparatistes, dans les territoires des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, il y a beaucoup plus de maisons détruites. La situation humanitaire est très difficile, notamment parce qu'il y a des pénuries alimentaires. Selon les responsables séparatistes, Kiev ne laisse pas rentrer les camions de nourriture, de médicaments. Il y a dans les villages notamment des villages entiers qui dépendent uniquement de la distribution de l'aide humanitaire, de l'UNICEF, de la Croix-Rouge. Ce sont des retraités qui ne touchent plus leur retraite depuis des mois, puisque Kiev a coupé tout financement de ces régions, qui viennent chercher du pain, de la farine, qui vivent avec presque rien. Donc la situation est extrêmement difficile pour ces populations. Cette guerre est aussi une guerre de la communication. Vendredi, on apprenait que 300 instructeurs américains allaient former les soldats ukrainiens. Comment la Russie a réagi ? Très très mal. Très très mal. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a réagi très vite en disant qu'il s'agissait encore une fois d'une tentative occidentale de déstabiliser la situation en Ukraine, que ça allait absolument pas aider à la mise en place des accords de Minsk, au contraire. On sait que depuis le début du conflit, les Russes, Moscou, est accusé de livrer des armes, d'envoyer des hommes sur le terrain, chose que la Russie a toujours niée. Mais cet envoi ouvert d'instructeurs américains, des Britanniques devrait bientôt arriver, des Canadiens aussi, est extrêmement mal perçu par les Russes. Ouais. Vous êtes notre correspondante en Russie. On l'a dit, on a senti à la fin de ce reportage le moral très bas des Ukrainiens. Est-ce qu'on voit une résolution possible de ce conflit ? C'est très difficile à dire. Pour moi, comme correspondante en Russie, c'était très important d'aller justement voir quel état d'esprit régnait parmi les Ukrainiens. Et ce que j'ai vu, c'est un développement d'un sentiment très négatif vis-à-vis de la Russie. Les Ukrainiens en veulent beaucoup aux Russes, mais ils savent aussi que tout dépend quelque part de Vladimir Poutine. Et il y a peut-être un espoir aujourd'hui, c'est la récente grande apparition télévisée cette semaine du chef du Kremlin, qui a déclaré qu'il n'y aurait pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine, que les soldats russes n'étaient pas présents sur le terrain. Il a joué la carte de l'apaisement, très clairement. Donc peut-être est-ce un espoir, peut-être les accords de Minsk seront réellement appliqués. C'est très difficile à dire puisque de nombreux cessez-le-feu ont été rompus jusqu'à présent. Ksenia Bolshakova, merci pour toutes ces précisions. Merci Catherine.